Bon. Je m'appelle Tom. Et du coup, pourquoi tu fais ce voyage? Très bonne question. Comme ça, quand j'ai la mort arriver, je pourrais me dire ah. Comme ça, quand j'ai la mort arriver. T'es pas obligé de refaire la scène. Si, il faut. J'accorde. Comme ça, quand j'ai la mort arriver, je pourrais me dire ah. J'ai vécu. Mais t'as peur que les gens te manquent ou des trucs comme ça? Je les réveille dans un an. Et est-ce que t'as, je sais pas, genre je sais pas comment dire, genre pas un proverbe pour le voyage, mais genre une phrase, tu vois, qui guiderait ton voyage, j'en sais rien. J'avais 203. C'est mon proverbe préféré. On est arrivé dans le couchsurfing, le premier à Prague. Elle nous a offert des amuse-bouches, des amuse-gueules. Elle nous a proposé du couscous aux légumes. Et elle nous a fait visiter peut-être le salon, qui est pas très grand. Donc c'est vraiment très sympa de leur part. Et nous en échange, on a 4 bretzels. Voilà. On va partager nos expériences culturelles. Et on va mettre un peu d'huile dans le couscous. On prend peut-être pas tout d'un coup. Bonjour, on va à la ville d'après qui est à 12 km. Ah mais moi je vais beaucoup plus loin. Vous allez où? Jusqu'à la frontière, d'accord. Et vous connaissez pas un petit lac par hasard où on pourrait s'arrêter pour dormir? Si, je connais, machin. Et là, il nous emmène à la paroisse, parce que c'est un prêtre. Et donc il nous dit qu'on peut rester autant de temps qu'on veut. On peut mettre la tente. Il nous dit qu'on peut prendre les kayaks pour aller sur le lac. Et là il vient nous apporter une grande bassine avec des vivres. On a du hareng, de la viande, du jambon, des cornichons, un yaourt, un autre yaourt avec du miel, plein de pain, de l'eau et surtout, le plus important, plein de chocolat. Oh, les moules. Sushi de brochet, imagine. Quand tu fais du stop comme ça, il y a une règle. C'est que plus tu attends et plus ta journée est chiante, plus il y aura une récompense à la fin. En partant à 9h ce matin, à 14-15h, on était toujours en train de faire du stop. T'as une voiture qui s'arrête. La voiture va jusqu'en Lituanie. Bon, ok, il nous avance bien. Bon, bref, on continue de discuter. Et là, tout d'un coup, il fait... j'ai une question pour tous les deux. Vous deux, oui. Toi aussi, Boromir derrière. Ben, j'ai une petite maison de campagne avec un sauna. Ça vous dirait d'y aller? Et comme ça, je vous récupère demain et je vous dépose sur la route pour Vilnius. Puis je continue à parler, je sais plus ce qu'il disait exactement.
là j'ai arrêté de le regarder parler. C'est pas très poli, mais j'ai arrêté de le regarder. J'ai regardé Boromir avec des gros yeux. Du coup, on vient de s'arrêter chez des voisins pour les œufs frais. Il nous a montré la maison, le sauna, un peu comment tout ça marche. Il nous a montré le jardin en disant que on pouvait en profiter. Il nous a montré l'étang et il nous a dit qu'il y avait un gros brochet qu'on l'aiderait bien si on pêchait ce brochet là, parce qu'il bouffait tous les poissons. Il nous a montré les légumes là-bas. Et là, il y a notre omelette qui nous attend. Bon, je suis désolé, Boromir, la boîte fait rentrer un champignon. C'est dommage qu'on soit pas resté plus longtemps en Lituanie et Lettonie. On connaissait pas ces pays, on n'avait pas prévu d'y rester longtemps. Mais là-bas, il y avait plein de champignons, plein de forêts, plein de lacs. Et les gens sont super sympas. Il y en a plusieurs qui nous ont invités chez eux pour partager une expérience culturelle. Mais bon, maintenant il va falloir qu'on aille traverser la Russie avant l'hiver. On est jusqu'à Moscou en stop. Après, une fois à Moscou, on a pris le transsibérien. La Russie, c'est un très beau pays, mais c'est monotone. C'est juste une grande forêt. Du début à la fin, une grande forêt. Dans le transsibérien, ils étaient super sympas, les Russes. Il y en a certains qui faisaient un peu peur, on aurait dit les criminels dans les films. Mais au final, c'était trop cool. Ils nous ont offert à manger des pignons, du lard, du pain. Et il y en a un qui m'a donné son couteau suisse. On nous a dit qu'en Russie, les gens ils étaient tous dangereux, qu'il fallait faire très attention, on sait jamais ce qui pouvait nous arriver là-bas. Mais bon, c'est les Polonais et tous les autres de l'ex-URSS qui nous ont dit ça, et là-bas ils sont persuadés qu'en France il n'y a que des terroristes. Мой любимый группа, скажи ему. Да. Is his favorite band? One of mine. I like. It's a good song. That song. It's one of the most perfect songs. En Sibérie, on est arrivé avec le transsibérien de Moscou. Là, on est avec Romolo, un ami italien qu'on a rencontré dans le transsibérien. On est parti faire quelques jours de balade dans les montagnes. Et bon, c'était sympa, intéressant. Il y a eu un peu de pluie. Et à la fin, on a eu un peu de neige et un peu de vent. Mais rien qui nous freine, quoi.
Benvenuti nella nostra pizzeria La Siberia. Oggi la casa propone una pizza alla margherita, rivisitata per la Siberia style. La nostra pizza è pronta e gli ingredienti sono farina, acqua e poi dopo sopra abbiamo messo 2 bei pomodori freschi, la salsa di pomodoro e salame e aglio come tocco finale per dare il profumo a questa pizza. Bene. With the garlic. Really good. I got my passport back. Yes. Après ça, après m'être baigné dans le lac Baïkal, ma grand-mère pourra plus jamais me dire mets tes pantoufles, tu vas attraper froid. Stos. Мой имя. Что, как мало-то? What's the things you're missing? So, Salt. I miss it salt on my food because we decided to do everything without salt and for me. I'm feeling that I made one of my best experience of my life, and I just say thank you to you two guys, because without you I could never have this of my life. So that's my feeling. I'm satisfied. Чанд бичлэг хийгээд зогсчлоо байхгүй. On est dans une guerre au milieu de la plaine en Mongolie. Donc dans une yourte avec des nomades. On les aide avec les chèvres. On goûte les spécialités qu'ils font. Du coup, les spécialités à base de viande, il n'y a pas que de la viande, il y a aussi tous les boyaux de l'animal qu'ils ont tué hier et qu'on a aidé à dépecer. Donc, tous les intestins qu'ils ont remplis de sang, le foie, la rate. Et nous, on leur a fait des pâtes à la sauce tomate qu'ils ont moyennement apprécié.
먹어로 참마간 산라비 오르나 기스체 좀 거기 왔다. 나도 저거 진짜 살다 됐다. 가다나 또 오늘 야옥다나 또 저. 다음에 차. 맞아. 아이고. 오십 나서 먹다 되는 거. 거의. А? Что знаете? Мексик. Merci. Мех. Mère. Мех. Si. Si. Merci. Ah, merci. 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 Païlza. On est resté pour travailler dans le désert quelques jours. On a ramassé de la merde de chèvre, nettoyé de la merde de chèvre, empilé de la merde de chèvre, brûlé de la merde de chèvre pour cuisiner, mangé de la chèvre. Et après, on en avait marre de la merde. En plus, ils boivent pas d'eau et mettent soit du sel, soit du lait dans le thé. Donc après le désert, on allait travailler dans le centre de la Mongolie. Et ici, ils travaillent toujours avec de la merde. Ils boivent toujours pas d'eau, mais du thé salé. Et par contre, ils mangent un peu moins d'abat et plus de viande. Et c'est la meilleure viande de mouton que j'ai jamais mangée de ma vie. Puis en plus, les abats, ils les mettent dans des petits raviolis. Et ça débouze. C'est vraiment bon. Le seul souci, entre guillemets, c'est qu'on mange tout le temps. Le matin, on se réveille, on prend le petit déjeuner, on va travailler 3-4 heures, on revient, le repas de midi, on fait une petite pause, le goûter, on va chez les grands-parents, où ils nous servent le thé avec leur repas du soir, puis on revient de chez les grands-parents, et là on mange le repas du soir avec la famille. On mange tout le temps, j'en peux plus. Belki tutun. Dur tel. Kumzadılar. Bon, en Mongolie, la communication, c'est pas toujours facile. Eux, ils parlent ni anglais ni russe. Moi, je parle pas mongol. Mais on arrive à se faire comprendre, plus ou moins. Et j'ai réussi à expliquer aux jeunes à Otsir à jouer aux échecs. Lui, il m'a expliqué à faire de la moto. Mais le problème, c'est quand on s'est retrouvé en haut de la montagne pour aller chercher les chevaux et qu'il a fallu redescendre. Il y avait Boro et Otsir derrière moi sur la moto, on était à 3 dessus.
et il m'avait pas expliqué où étaient les freins. Du coup, lui, il essayait de passer les vitesses et de trouver les freins, sauf que j'avais le pied à moitié dessus et il n'arrivait pas à l'atteindre. On a pris de la vitesse et il a réussi à pousser mon pied, freiner et ça va, on a survécu. Mais c'est une petite frayeur. On fait des cookies dans une yourte. On est filmé, kochtingere jogi. Ich hornosen, sachen noch der Hatchogi. On est chez nous, harder boogie. Bon, aujourd'hui c'est notre dernier jour en Mongolie. On les a aidés à déménager la yourte, donc passer du campement d'été au campement d'hiver. On a pris la yourte, on l'a emmené au campement d'hiver, on a pris les meubles, on les a emmenés, et une fois sur place, on s'est retrouvés comme des cons à devoir rentrer les meubles dans la petite porte, par la petite porte de la yourte. Bon, on va pas changer leur tradition tout de suite. Ça ou plus gros? Non, je vais faire le plus gros. Quoique ça fait vraiment gros. Non, il n'est pas droit lui. Ça fait du bruit ou pas? Le bambou plie mais ne casse pas mon cul. Et ben voilà, pas besoin d'aller chercher très loin les baguettes. Après la Mongolie, on est allé en Corée. On est arrivé à Séoul et après notre but c'était de faire le tour de la Corée en stop, en s'arrêtant à quelques endroits pour faire de la randonnée et rencontrer des gens. 아이 그건 아이 지출은 안 되지. 아 그러니까 그것은 당연히 지출될 거지만은 야 그건 직무유기다.
tableau comme ça. Je me suis penché pour regarder s'il y en avait d'autres. Et là, le stop en Corée, c'est cool. C'est que les Coréens veulent te faire découvrir leur pays et leur spécialité et veulent te rendre service. L'autre jour, on était dans la rue, un mec court vers nous. Il faisait nuit, il court vers nous, il nous donne un sac plastique et il repart en courant vers sa voiture et il repart en voiture. Dans le sac, il y avait quelques kakis et des gâteaux. Depuis qu'on est arrivé en Corée, on nous a invités dans plein de restaurants différents, au moins 5, à des barbecues, l'autre fois sur des halles de poissons. Le mec il nous a pris en stop, on s'est arrêté pour manger des araignées de mer, c'était juste trop bon. Même les vendeurs sur les marchés, ils nous offrent des petits trucs à goûter. Du coup maintenant, à chaque fois qu'on rencontre un Coréen, on espère qu'il va nous faire goûter quelque chose. Mais toujours est-il qu'ils ont des fois un petit peu de mal à comprendre le sens du stop. Et ils s'arrêtent, ils viennent vers toi et ils veulent t'emmener là où tu veux. Même si ça doit être des fois à 30-40 km de là où ils vont aller. Et ils sont quand même tout contents de le faire. On essaie de refuser un petit peu, mais c'est difficile de refuser s'ils insistent. Où aller? Il continue d'écouter et d'entendre les mots. GS Mountain, je suis en route. C'est dans ta bouche. On comprend pas grand chose. Quand on se lève, on voit des gens un peu bizarres qui font leur footing ou qui font un peu de sport dans le parc. Puis on va faire du stop. On finit toujours à se faire inviter dans les restaurants. Le soir, ils nous déposent en centre-ville, à côté de parc, où on peut dormir, on pose la tente, au plein milieu de la ville. Il y a les toilettes à côté, la wifi. Les gens, ils croient qu'on passe une super aventure. Alors qu'en fait, on n'y comprend rien. C'est pas pratique. Il y a un pêcheur, le même que ce matin à 8 h. Il a pas beaucoup bougé. Je vais faire mouiller de la poiscaille un peu partout. Ah putain, je me bouge. Alors, laissons nous inspirer. La mer est calme. Les pêcheurs pêchent. Et le soleil se couche. Non, j'ai pas faim. On a bouffé il y a 5 minutes. On vient d'arriver au Japon. La culture au Japon, elle est très riche. Et les Japonais, ils ressemblent tous à des personnages de manga. Ils sont un peu fous et très rigolos. Mais ça reste quand même des gens super sympathiques, très ouverts. C'est un pays très urbanisé.
mais il y a quand même une nature qui est très présente, avec des montagnes, des forêts, des volcans. Et les singes, on les a vus, mais pas dans un zoo. Ils étaient en liberté, mais bon, par contre, il fallait quand même payer pour les voir. Et quand on n'a pas voulu payer, ils ont voulu appeler la police. Il y a quand même une belle harmonie dans tout ça. Là, on est dans un workaway. Donc, on travaille pour un mec dans sa ferme. Là, on se fait des sushis parce qu'on est au Japon. Pour nous doucher, le seul moyen, c'est la douche qu'il y a dehors, avec l'eau qu'on fait chauffer sur le poêle. Du coup, comme c'est moyen, on a préféré se baigner dans la rivière. C'est plus marrant. Un peu plus frais, mais plus marrant. Allez, ikimasu. Honto kinsa. Honto kinsa. Honto ni. Hai. 大下チーム、伊藤さんが1位となりました。伊藤さんチーム、大下チームが1位です。はい。まだ上がってない。まだ上がってない。あった。いや、次、もうちょっと結構。はい。5、4、3、2、1。はい。おめでとうございます。Hier, on a passé la journée de la fête nationale japonaise avec tout le village. C'était bien sympa, il y avait plein de jeux à faire. Dont un où il fallait manger le plus rapidement possible. Bref. Et là, on se fait du gingembre confit. Là, on vient de faire un tour dans les Alpes japonaises. On s'est baigné dans quelques onsen. Très agréable. Là, on est dans la forêt d'Aokigahara, au pied du mont Fuji qui y a derrière moi. Et elle est mondialement connue pour son taux de suicide. Mais bon, nous on s'en bat les couilles des suicides. On vient là pour la forêt qui est magnifique. Quand ils vont se suicider, en général, ils laissent des fils blancs ou ils laissent des fils pour, si jamais ils changent d'avis, se retrouver et retourner au chemin sans se perdre. C'est un loir ou une souris, je sais pas. Le Japon, on est un peu frustré. C'est un pays qui est tellement diversifié d'un point de vue culinaire. Il y a tellement de spécialités qu'on aurait voulu goûter ou qu'on voulait manger qu'on n'a pas pu. Mais bon. Après, ça nous a fait réaliser qu'en fait, ça changeait un peu notre vision du voyage. Et maintenant, on voyage surtout pour la bouffe. Cái mặt to đó nè. Cái to cái luôn nên kịp cái quả nhỏ đấy đi.
mày kì mày đây. 5 chút. Mua cái nhỏ. On est arrivé au Laos et bon, on a fait un peu de stop ce matin. Première voiture qui s'est arrêtée à parler anglais. On travaille dans une ferme où il y a des fraises. On a le temps et le temps au Laos il est reposant, donc on vient ici pour l'aider un peu et se reposer. Vẫn là kéo. Má thì hai. Này đi đâu? Má kéo nhìn hai thì kéo. Nhìn hai thì bà nương. Chứ là cái kia thì nó phí cho mà để. Biết tay rồi. Đây nó giặt để dưới đất kìa nên nó không ăn được. Ê, phải đấy. Lọc cần nó cũng đi phải. Dạ lọc. Này mới thôi. Để cho rong coi. Lùm lấy tí duyên thai rồi nè. Ta mừng bữa này mừng gì thứ về đặt nhắm ọt đi. Bữa này nhá bữa ca sò lò xè bữa này. Laos, globalement, c'est un pays assez calme. Bon, il y a quelques gens qui se prennent avec des calaches ou des énormes fusils dans les campagnes, mais ils n'ont pas l'air si méchants que ça. Le stop, ça marchait pas mal dans le sud du pays, et on était dans le coffre, du coup, à l'extérieur, on avait les cheveux au vent, on était bien, il y avait du soleil. Comme on était dans un touristique, on a pu avoir une autre relation que la relation client-vendeur des touristes habituels. Et on s'est baigné avec eux, on a joué au volley, on a partagé des repas. Avec les jeunes, un petit village perdu. Bon, la tranquillité c'est bien beau, mais au bout d'un moment, avec toute cette galao qu'on boit, on commence quand même un peu à se ramollir. Donc du coup, on a décidé d'aller faire le sommet du Laos. On a pris la carte, on l'a trouvée et on y va. Donc là on est à la fin de Laos et on va essayer de rejoindre le Phu Samsung qui est le sommet du Laos à 2600 d'altitude. On marche à travers la jungle et on casse les branches pour essayer de repérer notre chemin pour le retour. Là on est à 2100 d'altitude, on voit rien autour, donc c'est probablement le sommet. On l'a fait. Là du coup c'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée de ma vie. Khá thay nè, khá thay không? Thì biết.
Le soir, quand on finissait notre journée, on allait trouver le temple du village. On leur demandait s'ils pouvaient nous héberger, ils n'ont jamais refusé. Ils étaient toujours très accueillants, en nous donnant un petit peu quelques gâteaux ou de la nourriture pour nous aider. Et en échange, je leur donnais des cours d'anglais. Bon, ils avaient quelques règles un petit peu marrantes. Ils sont obligés de mendier pour la nourriture le matin. Ils n'ont pas le droit de toucher les filles. Du coup, s'ils sont malades, ils sont obligés de faire une cérémonie pour ne plus être moines. Ils peuvent aller à l'hôpital et se faire soigner et avoir les soins par les infirmières. Et après, ils font une nouvelle cérémonie pour redevenir moines. Puis ils n'ont pas le droit non plus de sentir des fleurs, d'utiliser du parfum. Ils n'ont pas le droit de faire de sport. Et ils n'ont pas le droit de nous contredire. Pendant le voyage, je pourrais pas trop dire quel pays j'ai préféré. Après, la spécialité, là aussi j'ai du mal à dire ce que j'ai préféré. Entre le barbecue mongol, le thon rouge au Japon ou les araignées de mer en Corée. Mais il y a quand même quelques spécialités qui me manquent beaucoup. Je sais pas, j'hésite entre le fromage et le petit croissant avec le café. Tu vois là le croissant que tu es allé acheter à la boulangerie le matin, frais, bon croissant au beurre. Ça c'est bon. On a avancé sur un chemin pour s'éloigner de toute civilisation pendant 30 km. Là, on vient de quitter le chemin, la piste, on a traversé une rivière et on va remonter cette vallée où il n'y a que de la forêt, rien. Je suis pas un hippie. Je suis pas un nanar. Je suis pas un hipster berlinois. Je suis pas un backpacker, j'aime pas ce mot-là. Je suis pas grenoblois. Je suis pas montpelliérain. Je suis pas montagnard et j'aime pas l'eau. Je suis pas vegan. Je suis pas végétarien non plus. Je mange pas de viande. Enfin, des fois aussi, un petit peu quand même. Mais j'en achète pas. Enfin, ouais, les tacos. Je suis pas écrivain. Je suis pas linguiste. Je suis pas radin. Je suis pas généreux. Je suis pas gros. Bah, je suis un petit creux quand même. Je suis pas différent. Je suis comme tout le monde à la fois. Bah donc je suis un peu différent. Je suis Tom.
Ouais, c'est bon, c'est fini.